Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo va concerner la hausse des frais de scolarité pour les étudiants étrangers. Et en l'occurrence, pour les étudiants africains. Bonjour, donc moi c'est Clémence et je vais poser quelques questions sur cette hausse des frais d'inscription. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une réforme qui a été proposée d'un seul coup par le ministère de la Recherche qui élève à 3700, c'est ça? Oui, oui. Les frais d'inscription pour les étrangers hors UE pour tous les niveaux d'études. Donc c'est une réforme qui me paraît à la fois très brusque et puis très inquiétante. Alors comment tu vois ça? Alors, pour moi, c'est un coup de massue. Cette réforme nous a laissé sans mots. Parce que pour nous, venir en France étudier, participer à la recherche scientifique, pour nous, c'est quelque chose, c'est un rêve que des étudiants africains nourrissent. Et du coup, nous sommes vraiment choqués par cette réforme-là. Il y avait ce rôle de cette agence française qui s'appelle Campus France, qui a son slogan « Bienvenue en France » et qui, du coup, promeut cette réforme universitaire pour les étudiants étrangers. Et quel est le rôle qu'il joue par exemple en Côte d'Ivoire En ce qui me concerne personnellement, Campus France, c'est une structure que je découvre pour la première fois en Côte d'Ivoire en 2010. C'était lors des campagnes qu'elle faisait pour se faire connaître, parce que jusqu'alors il n'y avait pas de structure officielle qui était chargée de recruter les étudiants ivoiriens. Et c'est en 2010 donc que je fais leur rencontre par le biais de la publicité. Ainsi, nous sommes vraiment passionnés par la France, envie de découvrir la culture française, le système éducatif français. Et c'est ainsi que on fait en Côte d'Ivoire les dossiers qu'on dépose auprès de Campus France, qui fait le relais aux universités françaises. Et dès lors qu'il y a une acceptation, ça devient donc le rôle de l'ambassade. Donc ce n'est plus Campus France qui elle transmet le dossier à l'ambassade et du coup le visa se fait auprès de l'ambassade de France. Mais il faut donc dire qu'entre l'ambassade et voilà, le cursus pour arriver à l'ambassade se fait justement à partir de Campus France. Et donc cette espèce d'agence qui doit encourager les étudiants à venir s'inscrire en France, elle a, tu me disais, de plus en plus un rapport où elle oriente les étudiants vers les écoles de commerce. Oui, mais je pense personnellement que Campus France est victime de sa popularité finalement. Parce qu'il faut donc dire que le nombre d'étudiants africains qui s'enregistrent chaque année sur le site de Campus France, on parle de près de 45 000 étudiants uniquement pour la Côte d'Ivoire par an pratiquement. Donc aujourd'hui il faut être franc et dire que finalement peut-être qu'on est au bout du tunnel pour la France. Peut-être qu'elle ne peut plus continuer d'accueillir tous ces étudiants. Et en même temps, s'il s'agit de les faire payer, c'est aussi une manne d'argent pour la France. Justement. Et moi, je suis contre l'immigration de l'intelligence africaine par le seul canal financier. Parce que je dis simplement qu'il y a des étudiants qui sont très brillants en Afrique, très très brillants, dont les parents n'ont pas les moyens de payer 3 700 €. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? On fait une discrimination par le volet financier. Pour moi, non. Ça marque une rupture dans le système français qui, justement, est marqué par le principe d'égalité. Mais qu'est-ce que l'égalité quand on met dans la balance que l'aspect financier? Là, en fait, c'est une facette d'une réforme universitaire beaucoup plus large qui vise à transformer l'université en entreprise. Et donc, il s'agit de gagner de l'argent. Justement, en fait. Oui. L'université française cherche à gagner de l'argent, voilà, à commencer par les études. Et ce qui m'hallucine personnellement, j'ai vu dans les rapports de l'agence Campus France qui disait que la France dépensait par an 2 milliards pour l'accueil des étudiants internationaux. Mais qu'en contrepartie, ces mêmes étudiants donnaient à la France 3,5 milliards par an, soit un bénéfice de 1,5 milliard. Les étudiants internationaux, par leur main-d'œuvre, par les petits boulots qu'ils font, rapportent finalement 1,5 milliard par an. Donc déjà, on n'est pas dans un système qui fait perdre de l'argent à la France. Parce que ces étudiants sont en même temps
une intelligence et en même temps par leur capacité de travail. Et quand on sait aussi qu'il y a 40% des doctorants qui sont étrangers, on peut se demander en termes de recherche ce qu'on va perdre si on exclut tous ces étudiants qui viennent enrichir la recherche française. Justement, oui. Pour moi qui viens de l'Afrique, je suis passionné de littérature française. Et j'aime citer cet auteur qui dit mon frère, si tu es différent de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Je dis simplement que ces étudiants qui sont d'origines diverses contribuent justement à la richesse de la France. Aujourd'hui, quand on sait que dans le système de l'enseignement supérieur, notamment dans celui de la recherche, que ces étudiants africains ou étrangers font 40% de la recherche. Mais aujourd'hui, avec cette hausse de frais, on va justement mettre à mal justement la recherche scientifique française. Donc pour moi, cette réforme n'a pas lieu d'être. Et en même temps, ce que je dis, et je m'évertue à redire, c'est qu'on est dans une rupture totale d'égalité entre les étudiants nationaux et nous qui sommes d'origine étrangère, hors UE justement, comme on dit. Donc finalement, on a un sentiment de rejet finalement. Et ça rejoint aussi des politiques migratoires de plus en plus restrictives où voilà. Les étudiants étrangers sont de plus en plus contrôlés sur les titres de séjour. Oui, mais il faut être franc. Déjà, il y a tout un tas de paperasses pour pouvoir avoir un titre de séjour qui dure à peine 9 mois. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que ce qu'on ne dit pas officiellement, c'est que le titre de séjour commence à courir à partir du dépôt du dossier de renouvellement, mais non pas à partir de la remise officielle par l'agent de la préfecture. Et nous faisons bon gré mal gré avec ce système, mais il ne faut pas nous décourager avec une hausse de scolarité qui, ma foi, semble vraiment exagérée. Parce que payer 10 fois, 15 fois le montant d'origine, franchement, ça laisse un peu perplexe. Et donc en conclusion, si tu avais un message à faire passer aux universitaires et puis aux personnes qui sont concernées ou qui sont touchées par cette réforme? Oui, moi j'aurais qu'un mot à dire, c'est simplement de dire que la France, c'est le pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Et nous disons simplement que cette réforme, si elle venait justement à être mise en pratique, cela marquerait une rupture dans le principe d'égalité. Et tant au niveau local, national, c'est-à-dire qu'il y aurait une différence entre des étudiants français et des étudiants étrangers, chose qui n'a jamais été faite jusqu'ici. Mais en même temps, d'un point de vue international, pour nous qui venons d'Afrique, ça marquerait donc un recrutement des étudiants sur le volet uniquement financier et non plus sur l'intellect. Et pour moi, il ne faudrait pas mettre en place un tel système qui mettrait ou bien qui discriminerait une partie des étudiants dont les parents n'ont pas les moyens de s'acquitter de cette charge qui me paraît excessive. Donc j'appelle donc le gouvernement, le ministre de l'Enseignement supérieur à revoir cette position qui n'honore pas le principe d'égalité dans la République en tout cas. Voilà. Merci de nous avoir suivis pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'actionner la petite cloche. À bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.